Pire encore, on est parti de l'UNDP qui pouvait avoir 2 à 3 ministres pour avoir aujourd'hui une UNDP qui a à peine un ministre des loisirs, même s'il est ministre d'État, et puis un secrétaire d'État auprès du ministre de l'Habitat et du Développement urbain. Donc, en réalité, on étouffe. L'énigme est belle, pourquoi? Parce qu'il est pris entre 2 feux. Doit-il continuer à servir une plateforme, à servir un gouvernement qui s'en fout de lui, qui a voté en touche, n'est-ce pas, tout ce qui se sont dit, ou alors doit-il suivre, n'est-ce pas, la colère du peuple qui lui dit il faut sortir de ce machin-là. Mais il a dit il ne peut pas vous le dire parce que il suit à peu près il a bien précisé que ce n'est pas une communication politique. Oui, donc, mais vous la présentez comme telle, c'est aussi ça. Mais le vrai problème, c'est que M. Bello Bouba a la parole rare. Tout le monde le sait. La dernière fois, son comité central s'est tenu en 2022. Les résolutions même qui ont été prises ce temps-là n'ont pas été actées. C'est-à-dire que le comité central, peut-être aussi, ne voyant pas seulement les élections, le comité central peut peut-être se retrouver pour entériner les résolutions de 2022, pour nommer les pour installer les vice-présidents qui ont été nommés depuis 2022. Et il n'en reste que 2, c'est-à-dire la secrétaire d'État qui est vice-présidente, et puis M. Mongolian Diabel. Pourtant, il en faut 4. Les 2 sont où? Donc, il y a beaucoup de problèmes que couvre l'UNDP et qui font aujourd'hui que Bello peut faire la feinte du comité central. Et puis, vous voyez même la date de la convocation du comité central est élargie, n'est-ce pas, à certains membres du secrétariat. Et on ne peut que parler de la présidentielle. Et Bello est très futé parce qu'il est aux entournures de la frontière, la convocation du corps électoral. Vous savez que le 28 juin, on est presque limite, n'est-ce pas, de voir le président de la République convoquer le corps électoral. Il peut l'avoir fait même avant le 28 juin. Rien ne l'en empêche. Donc, nous sommes là dans un parti où le président est énigmatique, où il y a beaucoup de choses, de chaleur. C'est un magma dans un volcan, parce que l'UNDP, c'est dit que c'est comme le magma. Là. Il y a c'est-à-dire un magma là, qui peut exploser à tout moment. Maître Doumaïda dit. Je voulais donner un élément à Souley. Parce qu'il a dit que Bello peut être tenté de faire comme Biya. À l'UNDP, il n'y a pas de candidat naturel. Ce qui veut dire que le comité central peut investir un autre candidat, pas forcément le président national. Donc le passage en force ne peut pas être... Ça, c'est le fonctionnement de nos statuts et ça a toujours été comme ça. On rappelait un peu à Ambassi que l'UNDP, c'est quand même... près de 600 conseillers municipaux, 17 communes réparties dans 4 régions, une mairie de ville, 100 conseillers régionaux à peu près, une région entière contrôlée et la présence dans 2 autres régions. Ça, il faut qu'ils comprennent que ce n'est pas du tout négligeable. Et je suis convaincu que si nous arrivons à investir le président de l'UNDP comme candidat à la présidentielle, il va nettement améliorer le score qu'il a fait en 92 au septentrion, du moins. Et par ailleurs aussi, et de toutes les façons, dès qu'il y a eu les rumeurs de la possible candidature du président Bello, nous avons beaucoup de ralliements. Et vous verrez, après le 28, si jamais nous arrivons à l'investir comme candidat, vous allez voir tous les ralliements qui vont se faire. Monsieur Bouba, je voudrais dire que le hasard m'a amené à faire un grand reportage sur les chantiers. Parce qu'il y a un mois,
j'avais rendez-vous avec mon médecin, qui est en même temps le directeur général du Centre national de réhabilitation des personnes handicapées, le docteur Alexandre Manga, que je salue en passant, pour tout le bien qu'il m'a fait. Alors, j'ai pris un taxi, parce que nous ne sommes pas aussi riches que les autres. Mais arrivé au niveau du CHU, c'était bloqué, parce qu'il y avait le bulldozer qui travaillait. On a dû contourner, on a voulu passer par le carrefour Obili, c'était aussi bloqué parce qu'il y avait des bulldozers. On allait contourer à Biemassi, il a fallu éviter l'Acacia parce que c'était bloqué. J'avoue que si le taximan n'était pas sympa au vu de ma mobilité réduite, il m'aurait abandonné en route. Et j'ai dit, mais c'est quoi cette histoire-là? C'est comme ça que, après 2 ou 3 jours de cette souffrance-là, je me dis, ok, il faut que j'enquête, je fasse un grand reportage, parce que, voyez-vous, malgré le handicap, je reste un journaliste de terrain. Vous avez vu avec l'UNDP, c'était une analyse. Maintenant, avec le grand chantier, c'était un grand reportage. Je crois que, voilà ce que j'ai intitulé le nouveau visage de Yaoundé. Et j'ai voulu savoir, n'est-ce pas? Et j'ai constaté que Yaoundé se réaménage. C'est 2 pages, hein, le journal. Vous avez vu le bulldozer. Yaoundé se réaménage dans le sens où le maire, je crois, a décidé d'attraper le taureau par les cornes. Accusé de temps en temps par le laxisme. Peut-être que cette fois-ci, il a trouvé de l'argent. Et je reviens à votre question. Vous avez dit qui troupe embrasse, mal et train. Dans mon reportage, j'ai eu une bonne leçon que Luc Messi à Tangana, qui est rompu dans l'administration, parce que c'est quelqu'un qui a fait presque 40 ans à la primature, en réalité, il n'engage un chantier que lorsqu'il a déjà l'argent. Ces travaux-là, Biemassi, Carrefour Obili, et même Elie Joa qui doit être engagé, c'est-à-dire que j'ai suivi sur le terrain ceux qui travaillaient, qu'ils vont livrer, n'est-ce pas, je crois que c'était le 15 juillet. Donc dans quelques années, j'espère que c'est la certification des personnes qui travaillent sur le terrain, que ça sera livré. J'ai dit le 15 juin, oui. Et puis j'ai aussi senti, n'est-ce pas, la satisfaction, même le soulagement des populations qui savent prendre un mal pour un bien. C'est-à-dire qu'ils souffrent de ce que c'est barré, les voies sont pénibles maintenant, mais ils savent que tel que c'est parti, ça va faire un embellissement très très important pour eux. Je parle de l'embellie urbaine parce qu'ici, nous ne sommes pas dans la dimension des partis politiques qui promettent. Qui promettent ne réalisent pas. J'ai essayé de regarder le mécanisme de fonctionnement et que les travaux avancent. Et ils avancent bien. Quand vous arrivez au carrefour Acacia, vous arrivez au carrefour Obili, vous avez envie de dire qu'on est en train de créer une ville, enfin. Et lorsque ça joue ce que le Mbassi a dit, c'est-à-dire les grands chantiers, l'aménagement des grands carrefours comme Eligefa, tout le monde sait que hier il y avait une gare routière là-bas. Aujourd'hui c'est un désordre, on ne circule même pas. Quand vous avez un van et qu'on vous dise que ça ira jusqu'au niveau d'Ahala, donc vous avez envie de dire que non, on ne peut pas être critique sur tout. Je suis toujours très critique, mais cette fois-là, n'est-ce pas, j'ai apprécié et j'ai travaillé dessus parce que je ne parle pas des choses que j'ai fait un travail de terrain
pour constater qu'il y a des bonnes choses qui sont en train d'être réalisées et qu'on a là un maire qui est soucieux, n'est-ce pas, des plaintes, des doléances des populations et qui va aller de l'avant. Et il faut féliciter ça. Moi, je félicite cela. Alors, Maître Claude Assira, est-ce que ce n'est pas plus facile ou bien plus efficace d'envisager une nouvelle ville? Quand on regarde un peu autour de nous, on va en Guinée équatoriale, on va au Tchad, on va au Burkina Faso, un peu plus loin, en Afrique de l'Ouest. Est-ce qu'il n'est pas temps de penser à une nouvelle ville? Moi, j'ai envie de m'accrocher. Je connais la liberté de ton, de Soulé, voilà, oui, qui parfois moi-même me bouscule un peu. Et j'ai envie de faire confiance à son instinct, à son... Mais c'est le terrain. Vraiment, je rends compte du terrain. C'est pas un instinct. C'est-à-dire l'instinct, c'est comme si en réalité... Maître n'a encore rien dit. l'arrière-pensée. Maître n'a encore rien dit. Non. Je vais le rassurer parce que lui et moi, on se comprend. Il rassure que parfois vous le bousculez et qu'il apprécie votre liberté de ton. On connaît le dernier épisode. Donc, ce qui nous caractérise, c'est qu'on est franc. Ok, d'accord. Donc, laissez donc Maître poursuivre dans sa franchise. Voilà. Moi, personnellement, j'ai eu tellement de blessures, d'espoir dans tout ce qui se réalise sous le régime du renouveau depuis peut-être depuis 1984. Vous voyez que ça fait beaucoup de blessures, beaucoup de bleu à l'âme. Qu'aujourd'hui, franchement, quand je n'ai pas vu, je suis devenu Saint Thomas, comme chez les catholiques. Il faut que j'ai vu, que j'ai touché du doigt pour pouvoir être sûr que je détiens bel et bien l'élément qui a été promis. Mais il y a tellement... Vous avez vu, on parlait de la campagne électorale tout à l'heure, le nombre de fois où le président de la République venait de lui-même, il prenait l'engagement de ce que il allait engager, ça a commencé par les grands projets, c'était les grandes ambitions. Bien, on nous a dit, vous allez voir ce que vous allez voir. 7 ans après, ça a été des grandes réalisations. Aujourd'hui, vous regardez partout. Aujourd'hui, c'est les grandes opportunités. Bien. On a vu, on oublie toujours qu'on a dû reporter le début de la Coupe d'Afrique des Nations dans ce pays parce que nous n'étions pas prêts pour cela et pourtant les fonds avaient été débloqués. Et que même après la même coupe, aujourd'hui, il y a des stades dont la réalisation n'est pas encore achevée de façon définitive. Je vous assure que quand vous êtes un Camerounais comme on peut l'être, il faut être animé d'une envie, soit d'une capacité d'oubli, d'effacement immense, soit alors peut-être de conviction particulière pour pouvoir à nouveau continuer à croire à ce que vous n'avez pas vu concrètement. Moi, je suis dans cette situation-là aujourd'hui. Évidemment que si c'était le cas, on serait tout à fait heureux de voir la ville de Yaoundé se transformer. Il était temps. J'ai d'abord beaucoup de mal à comprendre qu'on ait pu laisser la ville se déliter, comme on a pu le voir. Moi, je ne comprends vraiment. C'est pour ça que je vous dis, le degré d'irresponsabilité auquel on en est arrivé, par la voirie. Quand on dit la voirie, ce n'est pas que les poubelles, les ordures. C'est aussi les infrastructures, d'une façon globale. Pas d'électricité, des poteaux qui tombent ruines, les nuisances visuelles, puisque vous avez des fils qui traînent de partout, les eaux stagnantes, pas de route. Mais je vous assure que j'ai du mal à comprendre comment on a pu en arriver là. C'est pour ça que j'ai aussi un peu de mal, même si vous allez me dire, peut-être que ça peut d'ailleurs fonctionner dans les deux sens. Ça peut être un élément de crédibilisation du projet, comme ça peut aussi être, de mon point de vue, un élément de doute et de scepticisme. Je veux parler des perspectives électorales à venir. Parce qu'on a compris qu'il va se passer quelque chose, il faut qu'il y ait un truc qui bouge, donc du coup on essaye de repeindre toute la façade, même si le dessous, ce qui sous-tend l'intention véritable n'est pas là. On donne des choses à paraître. Donc, moi, je reste, mais je vous assure, vraiment, je suis désolé. J'ai envie de te croire, Soulé. J'ai envie d'adhérer à quelque chose, un espoir. Mais ce que nous avons pu voir jusqu'à présent dans ce pays, je vous assure que moi, je suis énormément sceptique. Maintenant, je pense que s'il fallait évidemment reformer la ville,
et les difficultés auxquelles on est confronté, qui sont pratiques. Je vous assure que même en pleine nuit, en rentrant l'autre jour, il était à peu près 22 heures. À Yaoundé, on avait encore sur l'axe qui part, vous voyez, de la route, l'axe de Mvolier jusqu'à la poste centrale, vous aviez un embouteillage des deux côtés de la route, et qui était un embouteillage sur au moins 3 km. Et vous avez ça, et on était à 22 heures. Imaginez voir ce que ça peut être aux heures de pointe. Et toutes les routes, moi je me pose la question, quand on sait que Yaoundé, à la réalité, n'est pas aussi bien desservi que ça. Vous avez des petites routes annexes qu'on a essayé de créer de plus en plus, c'est vrai, mais les axes principaux, soit ils ne sont pas praticables de façon à fluidifier le trafic, soit alors n'existent pas. Alors quand vous avez qu'une seule route qui permet de traverser Yaoundé de part en part, et que c'est cette route-là qui donne lieu à des blocages, comment voulez-vous que les citoyens, à qui on n'a pas par ailleurs donné une chance de pouvoir avoir une activité normale, qui se débrouille avec la grande loi de la débrouille qu'on connaît, lorsque vous empêchez, vous mettez ces difficultés-là, moi je ne... Voilà, peut-être que, comme vous le dites, le plus pratique aurait été effectivement de recréer toute une ville à côté et essayer de faire la jonction après. Vous avez cité beaucoup de villes, il y a aussi Abuja, qui est devenue une capitale qu'on a créée de toutes pièces et qui a entraîné le transfert de Lagos à Abuja aujourd'hui. Tout ça a été parfaitement envisageable aussi. Alors, Saïdou, Maïda dit sur l'opportunité, cela ressemble à une campagne? Non, je ne voudrais pas aborder dans ce sens. Je voudrais me limiter à ce que Souley et Mbassi ont dit. Mais je n'arrêtais pas de rire. J'ai dit, mais voilà, ils sont en train de dire de bonnes choses du maire de la ville de Yaoundé, mais ils ont oublié de dire que si les élections n'étaient pas reportées, c'était un autre exécutif. Hein. Lui, il était parti. Donc, il entendait faire ces projets-là après mandat, ou bien comment? C'est pas ça. Le mandat devait finir en février dernier, et on parle de projets maintenant. Et c'est ça qui me faisait rire. Ce que je peux dire, c'est que vraiment, dans la ville, on regrette Timiévouna. Ça, moi, je le dis clairement ici. S'agissant du déplacement de la ville de Yaoundé, ça a été pensé depuis Aïdjo. Il y a 40 ans, il avait compris que Yaoundé devait être nous déplacer. Ce n'est pas... Et les sites avaient même été trouvés depuis. Malheureusement, ça n'a jamais été fait. Bon, qu'on pense à déplacer Yaoundé, bon, mieux vaut tard que jamais. Vous allez prendre la parole, vous le laissez terminer, mais il y a Mme Dikoumé qui ne s'est pas prononcée juste derrière. Vous allez réagir sur cette question de l'embellissement de la ville de Yaoundé. Comment est-ce que vous voyez cela, vous qui circulez un peu dans la ville? Je vais commencer par la fin. C'est vrai qu'il aurait été préférable de créer une autre capitale, mais nous avons choisi des aménagements. Le Cameroun souffre d'un problème. Le Cameroun, comme tous les États africains, la ville n'est pas d'itinérance africaine. Ça, c'est le legs des colons. Nous vivons là dans un héritage colonial. Dans d'autres démocraties, la ville se bâtit, ce qui n'a pas été fait chez nous. C'est pourquoi on envisageait des Yaoundé bis, Douala bis. Pourquoi? Parce que la ville n'a pas été bâtie. La ville ne se bâtit pas de manière aérienne. On commence par les dessous. Les canalisations, tout est prévu, les oléoducs qui passent, tout ce qu'on connaît. Mais malheureusement, on a décidé plutôt de faire des aménagements. Et moi, je voudrais tirer le chapeau au maire de la ville de Yaoundé, celui de Douala également, je voudrais ajouter Garoua. Pour la simple raison que la mairie, c'est toute une administration. Et l'administration est faite de projets. Ces maires que vous voyez ont des partenaires, il y a des bailleurs de fonds. On a beau avoir un bel agenda, tant que ces derniers n'ont pas réagi, on fait un peu sur place le pied de grue. Maintenant que les financements sont là, nous voyons comment la ville est en train de muter. Il me souvient qu'indépendamment des projets de 2020, la mairie de Yaoundé a connu une réunion de lancement du budget en 2024, c'est 2025. Et dans cet agenda, il était question justement de la ville Yaoundé au cœur. C'était cœur de ville. Voilà, le précepte cœur de ville. Et dans ce précepte cœur de ville, nous avons vu que ça bouge. Ça bouge. Je ne vais plus rentrer dans les détails de M. Mbassi qui nous en a dit largement. Mais également, dans ce projet, il y avait indépendamment des aménagements à la voirie, l'assainissement, il y avait le ramassage des objets qui sont des projets connexes. Il y avait également la construction des pavés. Je crois qu'ils ont d'ailleurs commencé parce qu'il y a des routes aujourd'hui qui sont recouvertes de pavés. Donc c'est du très beau travail qui est fait. Mais simplement, vous savez, comme l'année électorale est là, tout de suite,
M. Bouba a tout fait de faire un rapprochement, ce qui n'est pas mauvais non plus. Est-ce que c'est à cause de l'année électorale? Non. Ce sont des projets qui datent depuis 2020, mais simplement à cause du retard des bailleurs de fonds et de certains partenaires qui ne se bougent pas toujours très tôt. On a accusé des petits retards. Une fois que les financements sont arrivés, depuis mars 2025, les travaux ont commencé. Plusieurs personnes ici ont témoigné de ce que les rues sont barrées de part et d'autre. Beaucoup ont témoigné de ce que ceci est fait, cela n'est pas fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une vanne qui voit le jour avec la construction des ronds-points et des gares routières modernes ainsi que l'IGFA qui verra le jour dans sous peu. Moi, je tire le chapeau à nos maires de leur dire un seul mot, continuer. Mais par ailleurs, je vais revenir encore. Maître Assira, vous n'êtes pas mon ennemi de ce matin, non, simplement, je voudrais revenir sur autre chose. Vous savez, souvent, nous sommes dans des pays à économie intermédiaire. Parfois, nous pensons bien, mais toujours dans la pratique, ça ne suit pas. Vous et moi voyageons beaucoup. Vous savez que même dans les grandes démocraties, les bouchons, on en connaît. Il m'est souvent arrivé dans d'autres capitales, je passe le nom de passer 1h30 dans les bouchons, parce que justement, pourtant la route a deux sens. Mais simplement, à cause du désengorgement qui fait souvent défaut, on se retrouve prisonnier des bouchons. Ce n'est pas simplement le cas de Yaoundé. Alors, vous vouliez répondre à Seydou sur... Pas répondre, mais évacuer, ou alors, ce qui m'a semblé être une confusion. Le propos de M. Mayadi était susceptible d'installer dans les esprits. Il parlait du mandat qui aurait dû prendre fin en février. Mais il me semble bien qu'au début de mon propos, j'ai dit que le maire de la ville n'a pas attendu 2025 pour se mettre au travail. Il est au travail depuis mars 2020. Et j'ai cité un certain nombre de réalisations, je peux encore en citer, c'est-à-dire des réalisations qui ont déjà été réceptionnées. Là, je vous baladais juste dans les voiries. Je peux vous amener ailleurs. Le maire de la ville, c'est lui qui donne Yaoundé de sa première station de traitement des bouts de vidange. Avant lui, c'était en plein air partout, c'est-à-dire que le fruit des vidanges, il y a maintenant une station qui est là pour leur traitement adéquat. Donc, que M. Maïdadi ne lit pas, il est libre de dire que M. Chimevouna, il le regrette. Bon, il a la nostalgie de... Mais ce qui est vrai, c'est que le maire de la ville, et ça c'est visible, c'est palpable, c'est concret. Et c'est là où je ne comprends pas le scepticisme ou les réserves de maître Assira. Les promesses n'engagent que ceux qui y croient, mais ici on n'est pas dans le champ des promesses, on est dans le champ des réalisations. Et Mme Dickou me fait bien de relever que il y a aussi les financements. Le maire de la ville, chaque année, ce n'est pas le propre du maire de la ville de Yaoundé, les collectivités, à la fin de chaque année, lors de la session budgétaire, le conseil adopte un plan de campagne qui est adossé à des ressources qui, elles-mêmes, sont déjà insuffisantes. Et si vous ajoutez à ça le fait que toutes ces ressources-là, au nom du principe de la Caisse unique du Trésor, sont déposées au Trésor et qui ne sont pas mis à disposition en temps voulu. À côté de ça, vous avez les procédures. Quand on est maire, on n'est pas maître des procédures. Si je prends le cas de Yaoundé, il y a une commission interne de passation des marchés dont les membres ne sont pas nommés par le maire de la ville. À côté de cette commission interne, il y a une commission centrale qui est logée au MINMAP. Ce sont ces acteurs-là qui, lorsqu'ils n'ont pas terminé leur travail, le maire de la ville ne peut pas se mettre au travail. Ce n'est pas lui qui recrute des entreprises, ce sont ces deux entités-là et bien d'autres qui recrutent des entreprises. Et lorsque c'est fait, le maire de la ville peut donc signer l'ordre de service à une entreprise retenue. Et maintenant, le maire de la ville ne peut pas lancer un chantier lorsqu'il n'est pas sûr qu'il ira jusqu'au bout. Ça suppose que toutes les ressources sont disponibles. Je veux qu'on me cite un seul cas d'un projet que le maire de la ville actuelle a lancé et qui n'est pas allé jusqu'à son terme. Donc, monsieur Maître Assira, vous n'avez pas de raison de douter, vous n'avez pas besoin de raison d'être Thomas. Pour ce qui concerne les deux grands carrefours et leur gare routière, c'est financé pas par les fonds propres de la communauté urbaine, comme c'est le cas pour la plupart des autres projets, mais ici, c'est des fonds d'un partenaire étranger qui se trouve là. Bon, en partie, en très grande partie, mais les ressources sont déjà disponibles. Donc, il n'y a aucune raison qui peut nous faire croire que les travaux n'iront pas au bout de ces 30 mois. Au terme des 30 mois, vous aurez tous ces grands carrefours livrés avec leurs gares routières modernes. Pour le reste, je vous conseille de lier ça, ce qui se fait à
un moment important de la vie du pays, c'est-à-dire l'élection présidentielle. Mais le maire de la ville, il a un horizon. Répondre aux aspirations, aux doléances, aux demandes des populations de la ville de Yaoundé. Et il s'emploie depuis le premier jour à le faire avec les moyens qui sont les siens, c'est-à-dire des moyens limités. Bouba, permettez, je peux vous amener, parce que nous prenons du plaisir à citer, à prendre en exemple ce qui se fait ailleurs. Est-ce que vous savez qu'au cours des 10 dernières années, l'État central ivoirien a investi 1000 milliards uniquement pour les voiliers d'Abidjan? 1000 milliards à Yaoundé, qui est la vitrine du pays. Vous avez beau jeu de dire le maire de la ville, le maire de la ville. Je suis convaincu que si vous lui donnez les mêmes moyens, il n'attendra même pas le temps d'un mandat pour que Yaoundé ait un visage plus reluisant. Alors, Soulé, on parle du 31. C'est que les travaux ne se font plus de façon anarchique. Les travaux obéissent aujourd'hui à une codification internationale qui obéit aux objectifs du millénaire. Ce qui veut dire que les travaux ne sont plus faits de façon cavalière comme hier. Aujourd'hui, l'embellie n'est pas qu'embellie, mais l'embellie est technologique. C'est ce que je voulais ajouter à ce que vous dites. Alors, Soulé, vous avez donné le deadline 31. Est-ce qu'on peut s'assurer que ces chantiers seront... Non, pas le 31. 31 juillet, il a non, parlé. Il a parlé du 15 juillet. Et là, ça ne concernait pas les grands carrefours, mais 2 chantiers. C'est-à-dire qu'il y a deux voies, GP Melen, Vogbeti et Carrefour Obili. Carrefour Biémassi. C'est pour ces 2 chantiers que le maire de la ville a donné rendez-vous aux populations. Yaoundé qui ressemble à une ville normale jusqu'à quand? Bon, Yaoundé ressemblera à la ville de nos rêves, à la ville que nous voulons, lorsque chaque acteur va décider enfin de jouer son rôle. Lorsque on comprendra qu'on a transféré les compétences et qu'on n'a pas transféré toutes les ressources qui permettent d'exercer ces compétences-là. Lorsque on sera arrivé à ce stade-là, je crois que Yaoundé sera la capitale dont nous rêvons tous, la vitrine de notre pays. Mais en attendant, on est bien obligé de faire avec les moyens disponibles. Et ces moyens-là sont gérés de manière, j'allais dire, rationnelle. C'est-à-dire, Yaoundé est une vaste ville. Le maire de la ville, quelqu'un a dit ici qu'il trouve mal les trains. Le maire de la ville, il ne va pas essayer de faire plaisir à tout le monde en lançant. Non, ça obéit à une certaine planification, ça obéit à un certain nombre de priorités. C'est-à-dire que quelqu'un a parlé ici des voiliers Yaoundé qui sont pour la plupart vieilles. Et donc, lorsque les moyens sont insuffisants, on est bien obligé de programmer des travaux, c'est-à-dire de définir les priorités en fonction de l'importance de chaque voie, de chaque voirie. Donc, si les moyens étaient disponibles, s'ils étaient illimités, je crois que depuis 2020, Yaoundé afficherait davantage fière allure. Soulé. Oui, je voudrais dire que, je vais dire en bas, c'est que le professeur Claude Assira a tous ses droits d'être dubitatif.